la vie. Vous ne pouvez jamais vous asseoir sur une chaise qui a 4 pieds. Non, sur une chaise qui a 3 pieds. Sur une chaise qui a 2 pieds. Il faut que cette chaise soit stable pour que vous puissiez vous asseoir. Et chaque stabilité que l'homme manifeste sur la terre a des colonnes. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? A des colonnes. Vous ne pouvez pas devenir stable au-delà de la stabilité de votre homme intérieur. Et c'est comme ça que c'est malheureux aujourd'hui de voir certaines personnes, au lieu de travailler leur cerveau, au lieu de travailler leur homme intérieur, beaucoup préfèrent travailler l'image. Beaucoup préfèrent travailler la loi de l'emballage, comme je l'appelle. La loi de l'emballage. Nous montrons parfois ce que nous ne sommes pas au-dedans de nous. Mais vous savez quoi? Ce que tu es en toi finira par te rattraper. Ce que tu es réellement finira par te rattraper. Vous pouvez prendre l'âne, vous prenez le cheval. Les deux se ressemblent. Mais on peut leur confondre parce qu'ils ont presque la même taille, ils sont presque identiques. Mais vous savez, la différence va se manifester où? C'est au niveau de la course. C'est au niveau de la course où le cheval va manifester sa nature, l'âne aussi va manifester sa nature. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux devenir stable, l'année est en train de finir. 2024 passe et ça ne reviendra plus. Ma prière cette année, il y a des choses que tu as ratées parce que tu étais instable. Instable dans tes décisions, instable dans tes pensées, instable dans ton travail. Vous savez, on a des gens aujourd'hui, 12 mois viennent de finir, viennent de passer. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, dans le 12 mois ici, ils ont aussi eu 12 travails. Ils déménagent à tout moment. Les gens instables n'évoluent jamais. Les gens instables même au niveau de l'église. Il y a des gens, chaque mois, ils changent des églises. Chaque mois, ils changent des pasteurs. Chaque mois, ils changent des églises, ils changent des pasteurs, ils changent des amis. Écoutez, les gens stables sont des gens qui ne changent pas n'importe quand, n'importe comment. C'est comme ça que lorsque vous grandissez à l'école de Dieu, vous comprenez qu'il y a des hommes, il y a des femmes irremplaçables dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si tu me suis, écris Amen dans les commentaires. Alléluia. Et c'est comme ça que vous ne pouvez pas devenir stable dans la vie lorsque vous ne comprenez pas les principes de la stabilité. Et si je dois commencer par là, je veux faire comprendre 3 Jean chapitre que nous venons de lire. On nous parle de l'âme. La Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. C'est-à-dire quoi? La prospérité est liée au niveau de ton âme. Tu ne deviendras jamais ce que tu n'es pas au-dedans de toi. C'est comme ça aujourd'hui, on a des gens, ils veulent devenir ce à quoi Dieu ne les a pas appelés. Jean-Baptiste dit, personne ne peut devenir sur la terre. Non, on devient sur la terre que ce que Dieu a prévu pour nous depuis le ciel. Tu ne deviendras jamais ce que le ciel ne t'a pas destiné, ne t'a pas appelé à devenir. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et je suis en train de faire comprendre la stabilité. Si vous voulez devenir stable dans votre vie, vous devez comprendre d'abord l'importance de votre vie spirituelle. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas conscient que tout dans la vie est d'abord spirituel, c'est quelqu'un qui va beaucoup souffrir sur la terre. C'est quelqu'un qui va échouer sur la terre parce que dans tous les domaines de votre vie, il n'y a jamais eu de réussite qui n'est pas soutenue par le monde invisible. Non, ça n'existe jamais. Ça n'existe jamais. Il n'y a jamais eu de réussite sans être soutenu par un monde spirituel. Écoutez, on ne réussit pas au hasard. Il y a des gens qui pensent qu'on réussit au hasard, on se marie au hasard. Tout, les hasards n'existent pas. Prenez la vie au sérieux. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais, les principautés dans le lieu céleste. Il nous dit qu'on a à lutter contre les autorités, les principautés. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Notre combat est spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, sois conscient que tout est spirituel. Lorsque vous devenez conscient du monde spirituel,
Ça vous facilite la tâche à développer certaines choses. Parce que dans la vie, comme je l'ai dit au début, vous ne deviendrez jamais ce que vous n'êtes pas au-dedans de vous. Parce que ce que tu es au-dedans de toi, c'est ça qui va déterminer ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Au-dedans de toi, qu'est-ce que tu vois? Au-dedans de toi, tu analyses comment les choses. Au-dedans de toi, tu comprends comment les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la première stabilité que j'aimerais ici mentionner, c'est la stabilité spirituelle. Quand je parle ici de la stabilité spirituelle, je suis en train de parler directement de... Parce que sur la terre, nous n'avons que deux royaumes. Le royaume des dieux et le royaume de quoi? Du monde des ténèbres. Nous n'avons que ces deux royaumes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les gens neutres n'existent pas. Apocalypse dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je ferai quoi? Je veux te vomir. Donc, sur la terre, il faut choisir, tu es de quel camp? Tu es de quel côté? Pendant que tu me suis là, tu es de quel côté? Tu es du côté de Dieu ou tu es du côté du diable? Il y a des gens aujourd'hui qui prient. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, choisis où tu veux être. Soit du côté de Dieu, soit du côté de la sorcellerie. Ne mélangeons pas les fétiches et l'œuvre de Dieu. Ne mélangeons pas le monde et l'Église. La Bible dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Les choses de Dieu doivent rester à sa place et la sorcellerie doit rester aussi à sa place. Et lorsque vous ne comprenez pas que la stabilité commence d'abord au niveau de ton homme intérieur, parce que tu ne deviendras jamais ce que ta source spirituelle n'a pas décidé. C'est comme ça que nous devenons dans la vie, c'est que nous devenons dans la vie les réalités de notre source spirituelle auxquelles nous sommes attachés. Quand quelqu'un est attaché aux fétiches, les fétiches sur lesquels il est assis sont en train de soutenir sa vie. Ça est en train de soutenir, par exemple, sa renommée. Parce que la renommée dans la vie a un poids spirituel. C'est comme ça que quand vous lisez Luc chapitre 4, je crois le verset 14, on nous fait comprendre l'histoire de Jésus dans le désert. La Bible dit que lorsque Jésus arrive, il y a quelque chose qui se passe. La chose qui se passe est que le diable dit à Jésus, si tu te prosternes, voilà, je vais t'élever. Donc pour dire quoi? Mon élévation est liée à mon adoration. Dieu ne peut pas t'élever lorsque tu ne l'adores pas. Adorer Dieu, c'est retourner la place qu'il a. Adorer signifie je te reconnais. L'adoration signifie je te reconnais. L'adoration signifie je t'invite. L'adoration signifie je te lève dans ma vie. Et lorsque quelqu'un devient conscient de réalité spirituelle, il commence à prospérer. Et quand je parle ici de la stabilité, tu ne deviendras jamais stable parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la prière. Ce qu'on entend ne vient pas des pasteurs. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Pour que ta foi puisse grandir, pour devenir stable dans la vie, vous devez donner vos oreilles aux bonnes personnes. Vous devez d'abord, premièrement, exposer vos oreilles à la parole de Dieu. Lorsque vous donnez vos oreilles à Dieu, le Seigneur Dieu commence à vous parler. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Pour que ta vie soit stable, tu dois t'asseoir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu stabilise. Voilà pourquoi vous allez voir, la prophétie ne fait pas asseoir une église. Aujourd'hui, on pense que la prophétie ramène les gens. La prophétie ramène les gens vers le Seigneur. Mais ce qui fait asseoir l'église, c'est l'enseignement de la parole. Lisez la Bible, vous allez voir, Jésus prenait le temps d'enseigner ses disciples. Aujourd'hui, on a un problème dans nos églises, on n'engendre plus des fidèles, on n'engendre plus des disciples. On commence malheureusement à engendrer des fanatiques. On commence à engendrer des fanatiques du pasteur. On commence à engendrer des fanatiques de leur tribu. Vous trouvez quelqu'un, vous lui posez la question, pourquoi tu pries dans telle église? Oh non, parce que les pasteurs, il est de ma tribu. On ne part pas prier dans une église
parce que le pasteur, il est de ta tribu. On ne part pas prier dans une église parce que ton oncle, il est, je crois, ancien dans l'église. Vous n'avez jamais vu un pasteur qui a une église, mais ses propres enfants vont prier dans une autre église. Ce n'est pas un péché. Dieu ne nous appelle pas dans la vie à être des spécialistes. Dieu nous appelle dans la vie, chacun dans sa particularité. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et quand vous exposez vos oreilles à quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu, cette personne-là est en train de nourrir ton âme. De nourrir ton âme. De la même manière que chaque jour quand tu pars au travail, tu pars, tu travailles, tu fais tout ce que tu as à faire, tu travailles, tu vois tout ce que tu fais. Après, quand tu vas rentrer à la maison, tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin de la nourriture, n'est-ce pas? Tu dois manger. Tu manges pourquoi? Pour nourrir ton corps. Tu manges pourquoi? Pour nourrir, pour avoir la force dans le corps. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est comme ça aussi, l'âme s'est nourrie de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Satan dit à Jésus, prends cette pierre, transforme ça en pain. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ton âme s'est nourrie de la parole de Dieu. Et quand l'âme devient, quand l'âme est nourrie, l'âme commence à stabiliser ta vie. C'est comme ça que nous rentrons dans 3 Jean, où la Bible dit, bien-aimé, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme va prospérer quand? Lorsqu'elle s'est nourrie de la parole de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit au début. La prospérité commence toujours de ton intérieur vers l'homme extérieur. Ce qui ne t'a pas touché au-dedans de toi ne te touchera pas en dehors de toi. Voilà pourquoi David Oyedepo a dit une citation que ce qui ne change pas en toi ne changera pas autour de toi. C'est-à-dire le changement véritable commence d'abord en nous. Commence d'abord en nous. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a des sommes d'argent que tu n'arrives pas à attirer dans ta vie. Tu n'arrives pas à toucher dans ta vie. Parce que ce n'est pas lié à la prière. La prière a son rôle, la connaissance aussi a son rôle. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si tu me suis très bien, aide-moi à partager cette vidéo. Et c'est comme ça que vous allez comprendre avec moi, lorsque l'âme de quelqu'un commence à prospérer, c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de transformation, c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme où la parole de Dieu, lorsqu'elle entre, elle brise le mauvais caractère. Elle brise les mauvais sentiments. Le sentiment de suicide, les sentiments de rejet. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les enfants de Dieu ne veulent plus lire la parole de Dieu. Est-ce que tu as une Bible? L'année est finie. Tu as des cabellos de $300. Est-ce que tu as une Bible? Regarde d'abord toi-même pour montrer que tu peux avoir la sorcellerie. Regarde le type de Bible que tu as. Comment tu peux dire, je suis un enfant de Dieu, mais tu n'as pas de Bible? Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Ça montre que tu n'as pas de la valeur aux choses de Dieu. Si les choses de Dieu avaient de la valeur, tu devais donner de la valeur. Vous savez, quand quelqu'un a de la valeur, on lui donne, on garde des choses. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, protège ma loi. Si tu m'aimes, garde mes brebis. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu? Est-ce que tu es attaché aux choses de Dieu? Ou tu pars à l'église seulement pour te marier? Ou tu pars à l'église seulement pour voyager? Tout ça, la Bible dit que le Seigneur nous donnera. Mais avant toute chose, cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. La parole de Dieu a la capacité de stabiliser. C'est comme ça, même lorsque la Bible parle de la prophétie n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la prophétie, elle est terrestre. Mais la parole de Dieu, elle est céleste et puis elle est terrestre. Au ciel, il n'y a pas de prophétie. Au ciel, on nous jugera en fonction de la parole de Dieu. Ne confondons pas les choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent la prophétie, c'est bien. C'est bien.
C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a certaines personnes, ils continuent à voler, ils continuent à faire le mal. Et d'autres veulent qu'on commence à leur encourager, malgré dans le mal où il est, qu'ils viennent à l'église. Les gens ne veulent plus qu'on leur prêche ce que la Bible dit. Les gens veulent qu'on leur prêche ce qu'eux veulent entendre. Les gens veulent partir dans des églises où on leur met à l'aise dans une vie sale. Où est ce Dieu-là que Moïse a cherché? Où est ce Dieu-là Haïdi Nabal a cherché? Où est ce Dieu-là où j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu nous ramène des gens comme des Jean-Baptiste. Des gens qui pouvaient baptiser, quelqu'un qui pouvait baptiser Jésus. Et nulle part dans la Bible on a entendu qu'il allait raconter ça. Mais l'église d'aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un a prié pour toi, Dieu a agi. Ça devient comme une chanson. Partout on saura que c'est telle personne qui a prié pour toi. Que Dieu nous ramène des gens qui peuvent nous soutenir. Que Dieu nous ramène des personnes qui peuvent nous rendre stables dans la vie. Voilà pourquoi attachez-vous à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu t'es nourri de la parole de Dieu, elle crée en toi la stabilité. Quelqu'un, c'est comme ça que vous allez voir, c'est difficile de sortir quelqu'un dans une église où on enseigne beaucoup. C'est difficile, je vous dis la vérité. C'est difficile. Mais c'est très facile de déplacer quelqu'un dans une église où on prophétise beaucoup. Parce que là, on t'enseigne, tu apprends à t'asseoir. Vous savez qu'il y a certains miracles que Jésus ne fera pas si tu ne prends pas la chaise pour t'asseoir. C'est comme ça que même Jésus, avant de multiplier le pain, il a dit à la foule, mettez-vous, asseyez-vous d'abord. Dieu ne peut pas faire certains miracles lorsque tu n'apprends pas à t'asseoir. Tu dois t'asseoir, En tout cas, tu dois t'asseoir dans une église. Il y a des gens, ils sont partout. Il a une femme à la maison, mais il veut encore envier. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de gens ne suivent plus ce que Dieu leur a dit. Ils commencent à vivre en fonction des envies, motivés par la sorcellerie. Voilà pourquoi dans une église où la prophétie, ou plutôt le miracle commence avant la parole, c'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Partout là où Jésus a opéré certaines choses, il a commencé par l'enseignement. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ puisse t'aider à t'attacher encore à lui davantage. La question que j'aimerais te poser, Jésus dit à la foule, asseyez-vous d'abord. Et puis il a demandé à Pierre, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Exactement, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'élève. Est-ce que tu sers d'abord Dieu pour que Dieu t'élève? La Bible dit, vous servirez d'abord l'Éternel. Et il fera quoi? Il bénira votre pain. Toi, tu ne sers pas Dieu, mais c'est que toi, donc, tu ne sers pas d'abord Dieu. Mais tu veux le miracle. Tu veux des prodiges. Ça, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que Dieu fait, il doit d'abord s'aimer en toi sa parole. Et quand quelqu'un commence à nourrir son âme de la parole de Dieu, nourrir son âme, tu nourris ton âme avec quoi? Aujourd'hui, on a certaines personnes aujourd'hui qui échouent. Regarde, ce n'est pas ta tante. L'autre fois, je vous ai dit, avec la sorcellerie ou sans la sorcellerie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va réussir. D'où je viens n'est pas plus important que où je vais. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pense pas que, comme dans ta famille, dans toutes les familles, il y a des sorciers, qu'on ne te trompe pas. Ceux qui réussissent là, dans leur famille, il n'y a pas de sorciers. Partout, il y a des sorciers. Dans toutes les familles, il y a des sorciers. C'est juste que ceux qui réussissent dans ces familles-là, ils ont compris ce que toi, tu n'as pas compris. Ils ont compris que malgré la loi, je réussirai. Malgré la loi, je veux m'en sortir. Malgré la loi, je veux dominer. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la sorcellerie de ta famille, tu vas percer.
Malgré les combats de la famille de ton père, tu vas percer. Malgré les lois, on a déjà tué tout le monde dans la famille, mais toi, on ne te tuera pas. Au nom puissant de Jésus, nourris ton âme de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a certains enfants de Dieu. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Tu nourris ton âme avec quoi? Avec l'amertume, avec la tristesse. D'autres personnes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a certaines personnes même qui veulent que Dieu leur parle. Comment tu veux que ta vie soit instable en exposant tes yeux à la pornographie, en exposant tes yeux au mal? Vous savez, bien aimé, ce qui entre en nous, c'est ce que nous devenons dans la vie. Faites attention, faites attention. Ne vous nourrissez pas de n'importe quoi. Ne vous nourrissez pas de la sorcellerie. Ne vous nourrissez pas de la haine. Ne vous nourrissez pas du non-pardon. Ne permettez pas au diable de vous utiliser pour détruire les autres. Ce n'est pas en effaçant quelqu'un que toi tu vas te faire de la place. Ce n'est pas en tuant ton voisin que toi tu seras intéressant. Laisse-moi te dire que le diable ne salisse pas ton âme. Garde ton âme, garde ton esprit parce que ta stabilité en dépend. Le miracle que tu veux expérimenter est lié à la stabilité de ton âme. Est lié à la stabilité de ton esprit. Maman, il est temps. Vous savez, à un certain âge, ce n'est plus un âge où il faut commencer à tourner église en église. Il y a des moments où il faut t'asseoir dans une église. Aujourd'hui, on a des vagabonds spirituels. Quelqu'un, vous allez le voir dans les lives, il est dans tous les lives. On te donnera même la sorcellerie. Regarde comment ta vie, elle est instable aujourd'hui, tu ne comprends même plus. Ta vie aujourd'hui, elle est instable, tu ne comprends plus. Qui t'enseigne la parole? Qui te nourrit la parole? Quelqu'un m'a posé un jour la question, prophète, auprès de qui je dois donner ma dîme? Je lui ai dit, là où tu manges, c'est où tu payes. Aujourd'hui, on a des fidèles, quelqu'un qui prie ici, il donne la dîme ici. Il y a des gens aujourd'hui, même son pasteur, il ne les poste jamais. Tu postes Bénigne. Est-ce que Bénigne te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Tu postes Benson Idaosa. Est-ce que Benson Idaosa te connaît? Mais celui qui prie pour toi chaque jour, qui prend certains combats, qui participe à certaines malédictions de ta vie, tu ne prends pas soin de lui. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Que le Seigneur nous aide. Vous ne pouvez pas devenir stable lorsque vous êtes en train de tâtonner. Vous n'avez pas d'église fixe. Tu veux devenir stable? Assis-toi quelque part. Assis-toi, commence à apprendre. Les gens qui sont devenus stables dans la vie, posez des questions. Même ceux qui réussissent dans le ministère de chant. Prenez même les chantres. Regardez les chantres qui réussissent, sont attachés à une église. Mais tous les choristes là qui chantent là, les indépendants là, vous connaissez vous-même. Regardez. Regardez, vous allez voir. Il n'y a pas de stabilité sans racine. Tu veux devenir stable? Tu tires où? Ta racine est où? Le psaume est en train de nous dire, si les fondements se renversent, sur quoi les justes va-t-il bâtir? Tu dois t'asseoir. À un certain âge, ce n'est plus l'âge de commencer à trimballer dans les églises, à circuler dans les églises. Regarde aujourd'hui, on t'a déjà lavé, on t'a déjà fait des bisous, on a déjà couché avec toi par des apôtres et des prophètes et des évangélistes. Tout ça, on t'a dit que l'onction était sexuellement transmissible. Toi, pour que ta maladie termine, il faut qu'on te fasse ça. Toi, pour que ça se passe, tu dois donner l'offrande des rachats. Toi, pour que tu vives tel miracle, tu dois bâtir telle offrande. Tu as déjà bâti des histoires et des histoires. Ta vie n'avance pas. La question que j'aimerais te poser, est-ce que la parole de Dieu est en toi? Est-ce que tu es enraciné dans la parole de Dieu? Vous savez, lorsque quelqu'un commence à apprendre des choses de Dieu, il développe des convictions. Lorsque vous commencez à vous retrouver même devant un voleur, il te parle, tu sais sentir que celui-ci veut me voler. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans l'instabilité. Pourquoi? Même dans leurs relations amoureuses, même dans le travail. Regarde combien de fois on t'a escroqué. Parce que tu n'as pas développé des convictions.
quelqu'un qui grandit, un fils a des convictions. Quand vous partez avec un enfant au shop, vous lui demandez qu'est-ce que tu veux. Il va citer l'haricot, il va citer les choses. Peut-être s'il mangeait ça maintenant, là, il aura la diarrhée. Mais si vous demandez à un papa, qu'est-ce que tu veux prendre? Il va te dire que je vais prendre l'arachide et le pain. Je vais prendre le beignet et le sucré. Je vais prendre le sandwich et... Alléluia. En tout cas, je vais prendre le sandwich et ceci. Mais un enfant ne sait pas ce qu'il veut. La Bible dit que nous ne sommes plus enfants. Tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu ne grandis pas, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. J'ai l'habitude de vous dire, je ne cesserai jamais de les répéter. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas parce qu'on prie. Il y a des choses que Dieu va nous donner quand on grandit, quand on devient fils. La question que j'aimerais te poser, tu es fils de qui? Tu n'as pas d'église. On ne sait même pas te repérer, tu es où? Et c'est comme ça que les gens sont instables. Parce que quand la stabilité spirituelle est touchée, c'est toute ta vie qui en pâtit. C'est toute ta vie. Je peux même citer notre deuxième stabilité, que quand quelqu'un devient stable sur le plan spirituel, la stabilité sur le plan spirituel affecte même sa prospérité. C'est comme ça que c'est impossible de trouver quelqu'un qui est assis quelque part stable, mais qui ne prospère pas. Non. Là où quelqu'un devient stable, il y a la prospérité. Quand quelqu'un devient stable, il commence à prospérer. Il commence à évoluer. Tu veux évoluer, tu veux prospérer, mais tu dois t'asseoir quelque part. Tu dois devenir stable. La Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Et sois en bonne santé. Tu veux devenir en bonne santé. Tu veux chasser la maladie en toi. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Enracine la parole de Dieu au-dedans de toi. Aujourd'hui, quand vous regardez beaucoup de chrétiens, vous avez mal. On se pose la question, Jésus nous a abandonnés. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu ne nous exauce plus? Est-ce que la Bible nous ment? Vous trouvez quelqu'un qui vous dit, prophète, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu. Depuis quand les gens dans la Bible, ils ont beaucoup prié, ils n'ont rien vu? Nulle part dans la Bible, quelqu'un avait prié et il n'a rien vu. C'est toi qui mens ou c'est Dieu qui a menti? Or, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Tu veux devenir stable? Premier signe que je mérite de laisser aujourd'hui, c'est la stabilité spirituelle. Deviens un homme, une femme stable spirituellement. Même lorsqu'on vient te donner des prophéties, examine. Tout ce qu'on vient te raconter, examine. Aujourd'hui, il y a même des prophètes des sorciers. Il y a des prophètes démoniaques. Quelqu'un qui vient dans ta maison, il te dit que non, ta maman, elle est sorcière. Tous ces temps ici, ta maman ne t'a pas mangé. C'est seulement aujourd'hui, quand tu es un peu dans un peu d'argent, que tu as maintenant, tu es devenu sucré. C'est comme ça que la Bible dit que la parole de Dieu, lorsqu'on la prêche, elle brise le joug. Mais la prophétie, la Bible nous dit qu'on doit l'examiner. Tout ce qu'on vient te raconter, tu dois examiner. C'est comme ça que je vous ai dit, celui qui grandit dans les choses de Dieu, développe quoi? Il développe des convictions. Il sait ce qui est mal. Lorsque même on vient te mentir, tu sais. Quand tu prends une décision, tu sais. Tu deviens ferme. La Bible dit, Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté vient d'où? Dans la connaissance. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Sois ferme, maman, ne lâche pas. Sois ferme, papa, ne lâche pas. Celui qui t'a fait la promesse ne va pas t'abandonner. Celui qui t'a fait cette promesse-là ne va pas te laisser. Il ne va pas te quitter.
Ce que Dieu a dit va arriver. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Laisse-moi te dire, c'est vrai, les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te quitter, mais Dieu, s'il t'a fait la promesse, connais le Dieu que tu pries. Job pouvait dire, même si j'ai perdu tout, même si je n'ai plus d'enfants, même si j'ai perdu l'argent, j'ai perdu les enfants, mais c'est que je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Je m'aimerais dire à quelqu'un, ton Rédempteur, il est vivant. Dieu, il est vivant. Il ne te laissera pas avec cette maladie. Il ne te laissera pas dans cette situation. Il ne te laissera pas dans cette maladie. Je prie que Dieu te stabilise en cette saison. Je prie que l'Éternel Dieu, là où tu es en train de bouger, dans le domaine du travail, dans le domaine de la maternité, dans le domaine de la santé, que Dieu te rende stable. Sois une femme stable, que Dieu t'envoie des hommes et des femmes. Lorsque tu vas arriver sur certains terrains, que Dieu t'enracine, que Dieu t'enracine, que Dieu t'enracine. Oh, je dis que Dieu t'enracine, que l'instabilité soit nulle et sans effet. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver avec vous. Demain, on aura encore notre émission. Je vais continuer à donner des signes de la stabilité. Tu veux devenir stable? Ce sont des choses que tu dois comprendre. Attache-toi à la parole de Dieu et cette parole de Dieu te sera donnée dans une église locale. Cette parole de Dieu te sera donnée, vous savez, aujourd'hui même avec les réseaux sociaux. Sélectionnez ce que vous écoutez. Ce n'est pas tout live.